Ça me rend fou, ces gens qui sont malheureux dans leur travail. Sous quel prétexte s'imposer ça en fait? Pourquoi rester dans une boîte quand ça va plus? Pourquoi s'imposer de rester en burn-out pendant des années? Moi j'ai été dans des groupes Facebook où tu vois des gens qui disent voilà, j'ai vécu 6 ans littéralement de burn-out. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'ils ont tort de se plaindre. Ce que je dis, c'est juste qu'il y a des moyens de se sortir en gros de ces schémas infernaux. Et je pense qu'un des moyens les plus simples de s'en sortir, bah, c'est de comprendre le principe de cohérence. Alors ce principe, c'est le thème du jour, c'est le thème que j'aborde en fait cette semaine, l'influence. Et chaque jour, j'envoie un email qui traite de ce sujet. Et tu peux t'abonner en fait dans le lien en description. Quand tu t'abonneras, peut-être que le thème aura changé. Le principe de cohérence, il s'explique très simplement. Qu'est-ce que c'est? On a un comportement et ce comportement, on va le justifier par nos comportements précédents. Et c'est ça le principe de cohérence, c'est qu'en fait on se définit par nos actes et qu'à la fin, bah, du coup, on s'enferme dans des schémas. En effet, tout ça, ça se base sur quelque chose de très puissant, c'est qu'on a du mal à remettre en cause un choix une fois que bah, on a fait ce choix. Et cette notion de cohérence, elle est très forte parce qu'en fait, nos actes définissent notre identité et c'est pour ça que ce principe de cohérence, il est aussi fort. C'est qu'en fait, quand tu essaies de remettre en cause ton comportement qui est cohérent par rapport à l'action précédente, c'est extrêmement fort parce que tu t'attaques directement à ton identité, vu que tes actes définissent ton identité. Alors maintenant qu'on a compris comment le principe de cohérence s'applique, pourquoi il est aussi fort, parce qu'il attaque les valeurs de l'individu, on va se demander comment tu peux l'utiliser dans ton quotidien d'active worker, dans ton quotidien de professionnel. D'abord, il y a le principe du pied dans la porte ou le principe du petit engagement. Ce principe-là, en fait, c'est simple. Peut-être que tu as déjà entendu parler de cette expérience. Tu te mets à la sortie d'un magasin et tu vas tout simplement aller demander l'heure aux gens. Et il se trouve que quand tu fais cette action-là, les gens te donnent l'heure, et que tu leur demandes 2 euros, et ben en fait, ils vont avoir une tendance à te donner ces 2 euros qu'ils n'auraient pas eu si tu leur avais demandé de l'argent directement. Donc le petit engagement, c'est demander quelque chose pour pouvoir demander quelque chose de plus gros juste derrière. Alors comment ça peut se traduire dans tes projets? Bah, quand tu fais un projet un peu ambitieux, demande-toi toujours quelle est la tâche minimale acceptable par ton interlocuteur et plutôt que de lui demander en gros quelque chose de gros, demande-lui de démarrer par quelque chose de faisable, d'acceptable. Et ça va être extrêmement puissant parce qu'en fait, à partir du moment où il a commencé, quand il a entamé son projet, il va avoir envie de continuer. Ça marche aussi quand tu dois aller solliciter quelqu'un qui n'a pas envie de t'aider, qui a autre chose à faire, qui a d'autres priorités. Et bah, la tactique, plutôt que de lui demander un livrable important, tu vas lui demander un petit truc. Donc tu vas lui dire, bah voilà, écoute, moi j'ai besoin de tel livrable, mais si c'est trop long, si c'est trop difficile, tu peux juste me faire ça. D'accord? Et la réalité, c'est que la personne, quand elle va commencer à faire la tâche, souvent, elle va se mettre à aller un petit peu plus loin. Et puis, si jamais elle n'a pas été plus loin, bah, en fait, toi, tu préfères avoir une petite action faite, tu préfères avoir un livrable petit plutôt que rien du tout. D'accord? Et tu peux toujours prendre la chose qu'elle te donne et puis revenir plus tard en demandant un peu plus d'informations. Et comme tu lui as demandé par quelque chose avant, bah, elle aura tendance à t'aider par la suite. Ensuite, il y a une tactique importante, c'est la deuxième, c'est le fait d'écrire. En fait, on s'est rendu compte que l'écrit, c'est quelque chose qui engage beaucoup plus que l'oral. On dit toujours que les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc du coup, si jamais toi tu dois en fait t'engager dans un projet, bah, tu as avantage à noter tes objectifs. Ça sera beaucoup plus ancré que si tu les penses ou que tu les dis à l'oral. La réalité, c'est que ça va plus facilement voler. Donc écris tes objectifs et affiche-les quelque part. Et puis si jamais tu veux que tes collaborateurs ou tes collègues ils s'engagent dans un projet, pareil, propose-leur de l'écrire sur un papier et puis d'afficher ses objectifs. Alors, dans la même veine que ce principe de l'écrit, il y a l'engagement public. Et ça, c'est quelque chose qui va utiliser la pression sociale. En fait, quand tu t'engages à faire quelque chose devant les autres, eh ben, tu vas avoir tendance à vouloir continuer cette action pour ne pas perdre la face. Et donc, de la même manière, tes objectifs, tu peux les afficher devant tout le monde et plus de gens les voient, plus tu l'as dit oralement devant tout le monde, plus tu vas avoir tendance à être obligé de devoir accomplir cet objectif. Alors ensuite, comment on fait pour se libérer de ce principe de cohérence quand il est utilisé contre nous? Ne prends jamais tes décisions trop rapidement.
prends le temps de réfléchir quand tu prends une décision et pose-toi la question, est-ce que je suis en train de prendre cette décision pour justifier mon comportement précédent? Si c'est le cas, pose-toi la question, est-ce que si je me suis trompé par le passé, si j'ai été influencé par le passé, pourquoi j'ai commencé à faire ce que je suis en train de faire? Et est-ce que je ne me suis pas trompé en fait? Est-ce que il ne serait pas temps en gros de remettre tout en cause si ça fait longtemps que je suis enfermé dans une espèce de spirale infernale? Quand on joue par exemple au blackjack à Vegas, bah, on peut avoir une tendance à rejouer, rejouer, rejouer et puis tout perdre d'un coup. Voilà, c'est exactement le principe de cohérence. Alors à présent, moi j'aimerais te poser une question. La question c'est, est-ce que tu as déjà été victime du principe de cohérence? Et si oui, bah à ce moment-là, réponds-moi en commentaire et dis-le, explique-nous comment ça se traduit dans ton quotidien. À présent, si tu veux plus d'idées puissantes, plus de réflexions comme ça pour améliorer ton quotidien d'Active Worker, bah, je te propose de t'abonner à ma mailing list en allant dans le premier lien en commentaire, en cliquant sur s'abonner et en rejoignant le club privé Active Worker.